Donc, lorsque nous faisons la pratique de Vajrasattva, donc on a expliqué qu'il était requis de mettre en œuvre les 4 forces, également dans toutes les autres pratiques de purification, donc quelles qu'elles soient, comme la pratique de récitation en 35 Bouddhas ou toutes les autres pratiques. Il est important d'associer ces 4 forces afin de purifier les fautes. En fait, pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin, donc, on a expliqué les 4 forces de purification, donc les 4 forces que l'on associe aux pratiques de purification. Donc ces 4 forces sont la force du support, donc le développement du refuge, de la prise de refuge en les 3 joyaux et l'esprit d'éveil. La deuxième force, c'est le regret, donc le regret de toutes les fautes accumulées dans cette vie et dans les vies antérieures. La troisième force, c'est la force de la détermination, donc la prise de décision sincère de ne pas à l'avenir recommencer à accumuler des erreurs, des fautes, des conduites contraires à l'éthique. Et la quatrième force, c'est la force de l'antidote, est constituée par les pratiques proprement dites, donc les récitations de mantras, les visualisations, donc la pratique proprement dite qui est la force de l'antidote. Donc une fois que les pratiques de purification sont effectuées, donc la récitation du sutra de l'essence de la sagesse parfaite permet donc de déposer des empreintes propres à développer la sagesse. Et donc cette récitation en fait concentre l'essence de tous les sutras, de tous les enseignements relatifs à la sagesse. Donc, de manière générale, il y a des explications très détaillées et très exhaustives concernant la sagesse. Et donc cette récitation concentre l'essence en fait de toute cette sagesse. Et également donc le fait de méditer sur la vacuité, de développer la sagesse permet également de purifier les empreintes négatives.